Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous continuons avec les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant le délaissement de la prière du vendredi et celle du commun en restant seul et isolé. L'auteur, rahimahullah, a dit « Les meilleurs des prédécesseurs accordaient la préférence à la solitude et à l'isolement loin des gens, en se consacrant à la science et à l'adoration. Cela dit, leur isolement ne les a pas empêchés d'assister à la prière du vendredi ou celle en groupe, ni de visiter les malades, ni d'assister aux funérailles, ni de s'acquitter d'un devoir. Leur isolement consistait à éviter le mal et les malfaiteurs, ainsi que la fréquentation des oisifs. Shaitan a trompé, par ses ruses, des soufis de telle sorte que certains d'entre eux, s'isolés dans les montagnes, comme des moines qui dorment et se lèvent tout seuls, manquant ainsi la prière du vendredi et celle en groupe, ainsi que la fréquentation des hommes de science. La majorité parmi eux s'isolaient dans les hospices, ce qui leur a fait perdre la récompense d'aller à la mosquée, et se sont installés sur les lits du confort et ont délaissé leur gagne-pain. Abu Hamid al-Ghazali a dit dans le livre Al-Ihya, le but de l'abstinence est de vider le cœur, et cela ne se fait qu'en s'isolant dans un endroit obscur. Si l'endroit n'est pas obscur, on doit envelopper sa tête par son turban ou se couvrir d'une chemise ou d'un pagne. C'est dans ce genre de situation que l'on peut entendre l'appel du vrai et regarder la majesté de la Seigneurie. L'auteur, rahimahullah, a dit « Observez ces instructions. Le plus étonnant est qu'elles proviennent d'un savant jurisconsulte. D'ailleurs, comment peut-il savoir que ce qu'il entend est l'appel du vrai et que ce qu'il regarde est la majesté de la Seigneurie? Comment peut-il être sûr que ce qu'il ressent ne constitue pas des obsessions et des hallucinations? En effet, cet état est celui de ceux qui réduisent leur nourriture et qui sont dominés par la mélancolie. Il se peut que l'on échappe, dans ce genre de situation, aux obsessions. Mais lorsqu'on se couvre de son vêtement et ferme les yeux, on peut imaginer ces choses étant donné qu'il y a dans le cerveau 3 facultés. Une faculté pour l'imagination, une faculté pour la pensée et une faculté pour la mémoire. L'imagination se trouve dans les 2 cavités frontales du cerveau. La pensée se situe dans la cavité médiane du cerveau et la mémoire se trouve dans la cavité située en arrière. Si l'on baisse ses yeux et les ferme, on laisse libre cours à ses pensées et à son imagination, ce qui fait apparaître des imaginations que l'on croit être de la majesté de la Seigneurie ou autre chose du même genre. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre ces obsessions et ces imaginations corrompues. On rapporte qu'Abu Uthman al-Adami a dit « Abu Ubayd al-Tustari avait coutume à chaque premier jour du mois de Ramadan d'entrer à la chambre et de demander à sa femme de sceller la porte avec de l'argile et de lui faire passer à travers le passe-plat un pain chaque nuit. Lorsque l'Aïd arrivait, elle y entrait et trouvait 30 pains dans le coin. Il ne les mangeait pas, ne buvait pas d'eau et ne se préparait pas pour la prière. Il restait avec une seule purification durant tout le mois. » L'auteur, rahimahullah, a dit « Ce récit est loin d'être authentique pour 2 raisons. La première est qu'il est peu probable qu'un être humain puisse rester 1 mois sans perdre son état de purification, en dormant, en urinant, en évacuant des excréments ou en laissant échapper des gaz intestinaux. La deuxième est le fait de délaisser la prière du vendredi et la prière en commun qui sont obligatoires, ce qui est interdit. Si toutefois ce récit est authentique, Shaitan n'a alors rien laissé de ses ruses afin de tromper cet homme. Al-Hakim Abu Abdillah al-Naysaburi rapporte « J'ai entendu Abu al-Hassan al-Bushanji al-Soufi faire des reproches plusieurs fois à propos du délaissement de la prière du vendredi et de la prière en commun, ainsi que du fait de les manquer en disant « Si la bénédiction réside dans la prière en commun, la préservation réside dans l'isolement. » L'interdiction de l'isolement. On a interdit l'isolement qui implique le fait de s'éloigner de la science et de combattre l'ennemi. Abu Umaima rapporte « Nous sortîmes avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'une de ses expéditions militaires, lorsqu'un homme passa près d'une caverne où se trouvait un peu d'eau. Il se mit alors à réfléchir à l'idée de s'y installer en se nourrissant de ce qu'elle contenait. Il y avait dans cette caverne un peu d'eau et des légumes, et à renoncer au monde matériel. Il se dit alors « Je vais me rendre auprès du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui parler de cela. S'il m'y autorise, je le ferai, sinon je ne le ferai pas. » Il alla alors voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit « Ô prophète d'Allah, je suis passé près d'une caverne où il y a ce qui me maintiendra en vie, comme eau et légumes, et je voudrais m'y installer et renoncer au monde matériel. » Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « On ne m'a pas envoyé avec du judaïsme ou du christianisme. On m'a plutôt envoyé avec le monothéisme simple et modéré. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main,
Un départ le matin ou l'après-midi dans la voie d'Allah est préférable au bas monde et ce qu'il contient. Et que l'un de vous se tienne debout dans le rang pour combattre l'ennemi est meilleur que sa prière qu'il accomplira chez lui durant 60 ans. Rapporté par Ahmed dans son Musnad 5-266 et à Tabarani dans Al-Mu'jam al-Kabir 8-213.